festival de l'Assomption du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Ici, j'ouvrais la porte. C'est le thème qui vous est proposé pour méditer et pour prier avec Marie jusqu'au 15 août. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François pour 2016, on a confié à des hommes et des femmes le soin de bâtir des conférences spirituelles qui nous aideront à ouvrir la porte au pardon, au bonheur, à l'audace, à l'accueil et à la joie. Aujourd'hui, lors de sa prédication, le missionnaire oblat Luc Tardif nous rappelle que nous avons le choix de décider d'être heureux. Pour y arriver, le Père Tardif nous invite à ouvrir la porte à tout ce qui nous rend vivants. Monsieur Tardif est aussi supérieur provincial des Oblats de Marie Immaculée, les protecteurs du sanctuaire. Il présidera la messe d'aujourd'hui. Par ailleurs, notez qu'il y a une procession au flambeau à tous les soirs, après 20 h, dans les jardins du sanctuaire. Notez également que nos soirées festives se dérouleront sur la grande scène extérieure installée devant la basilique à compter de jeudi prochain. Du 11 au 15 août, dès 19 h, c'est sur cette même scène que se dérouleront les prédications, l'Eucharistie et les concerts. Cette 6e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne prédication et bon festival! Il est bon d'être ici cet après-midi. Nous avons ouvert les portes. Nous en avons fermé d'autres. Question de sécurité. Et cet après-midi, nous sommes ensemble. Et si on ouvrait la porte? Si on ouvrait toutes les portes pour être ensemble plus heureux, plus heureux. Il y a une chanson d'un certain âge qui disait « Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Mais tout le monde doit être heureux quand même. » Il y a quelques semaines, j'étais dans un corridor à l'université et je rencontre un collègue que ça faisait un certain temps que je n'avais pas vu. Et je lui ai dit « Comment ça va? » « Ça va. » Alors j'ai dit « Oui. » Il dit « Il faut bien. » « Faut bien. » « Comment ça? »« Faut bien. » Le bonheur, c'est pas une obligation. Le bonheur, c'est pas une pression. Le bonheur, c'est une décision. C'est une décision. Dans la vie, on ne choisit pas juste son mari ou sa femme. On choisit, ça va peut-être ensemble, d'être heureux ou d'être malheureux. Personne ne peut nous imposer d'être malheureux, ni même heureux. On choisit. Je décide aujourd'hui, à 78 ans, c'est pas mon âge, mais je donne un exemple, d'être heureux. Un jour, je rencontre un oblat, 87 ans. Il n'y avait plus rien qui marchait. Il avait été opéré à peu près partout. J'ai dit, est-ce qu'il y a encore du bonheur arrangé comme vous êtes? Il m'a regardé, presque en voulant dire, t'es encore jeune. Tu comprends rien. De fait, il avait l'air 100 fois plus heureux que moi. Lui, à chaque période de sa vie, il a fait le choix d'être heureux. Parce que de fait, le bonheur, c'est une décision qu'on est appelé à refaire à chaque période de notre vie. Être heureux à 20 ans, c'est pas comme à 40 ans. À 60 ans, il faut encore choisir d'être heureux.
À 90 ans, il faut choisir d'être heureux. C'est la proposition qui nous est faite, de choisir d'être heureux. C'est un choix. J'ai longtemps animé avec une collègue à l'université. Puis quand on faisait des exercices, elle disait au groupe, « Avez-vous envie? Avez-vous le goût? Ça vous tente-tu? » J'étais très inconfortable devant ce genre de questions. Parce que le bonheur, c'est pas un feeling. C'est pas une sensation. C'est pas une impression. Tout ça, c'est trop passager. Le bonheur, c'est un choix. Et Jésus a compris ça très tôt. Il n'a jamais dit à ses disciples, « Ça vous tente-tu? Avez-vous envie? Auriez-vous le goût? » Non. Voulez-vous? Veux-tu? Le bonheur, c'est une décision. C'est un choix. La bonne nouvelle, c'est que le bonheur, une fois qu'on l'a décidé, hein, demain matin, on se lève, on choisit d'être heureux. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? La bonne nouvelle, c'est que le bonheur, ça ne s'attrape pas. C'est pas magique. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Pour être heureux, une fois qu'on a pris la décision, on est appelé à choisir d'apprendre. Chaque jour, Seigneur, apprends-nous à être heureux. Chaque matin, on apprend. On retourne à l'école. Jésus est un formateur, un éducateur de bonheur. Et les évangiles, ce sont simplement des livres, pas très épais, c'est la bonne nouvelle aussi, pour nous apprendre à être heureux. Tout ce que Jésus fait, c'est pour la joie de son peuple, la joie des personnes et le bonheur des pauvres. Le bonheur, ça s'apprend. C'est la bonne nouvelle. À preuve, avez-vous déjà vu quelqu'un qui sait tout et qui est heureux? Moi, j'en ai pas rencontré. Il y a beaucoup d'oblocs qui savent tout et ils ne sont pas parmi les plus heureux. Non. Le bonheur, c'est de choisir d'apprendre chaque jour. Et pour nous, chrétiens, c'est de choisir un maître dans l'apprentissage. Quelqu'un qui, chaque jour, va nous enseigner à être heureux. Suivre Jésus pour être heureux. Le choisir comme notre professeur, comme notre maître. Et de fait, Jésus, dans l'Évangile, dit « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, mettez-vous à mon école et vous allez trouver le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus ouvre une école pour faire des apprentissages, pour aider les gens à choisir d'être heureux et de devenir disciples. Disciples, c'est-à-dire des apprenants qui chaque jour veulent apprendre à être heureux. L'école que Jésus ouvre, rassurez-vous, ce n'est pas une école privée, c'est une école publique. Parce que l'approche pédagogique, c'est la communauté. Le bonheur est dans la communauté. Le bonheur, il est dans la fraternité. Le bonheur, il est dans la vie ensemble, dans la vie de groupe, dans la vie de famille. Le bonheur, ce sont les autres. Le bonheur, c'est l'être ensemble.
Jean-Paul Sartre, que vous connaissez tous, ce grand philosophe du 20e siècle, disait « L'enfer, c'est les autres. » Il est encore jeune. Le bonheur, c'est les autres. C'est le premier apprentissage que nous propose Jésus. C'est de vivre ensemble, de prendre au sérieux le fait que nous sommes tous des frères et des sœurs. Choisir de vivre la fraternité, de s'ouvrir aux autres. Voilà un contexte qui nous garantit que nous sommes à une école qui donne des résultats. Le bonheur, c'est d'apprendre à vivre la communauté. Parce que le bonheur, on ne le crée pas, on ne le fabrique pas, on le reçoit des autres. On le reçoit des autres. Nous allons recevoir nos jeunes de Cap Jeunesse. Tu peux trouver le bonheur juste en souriant. Qui parle? Comme en lumière. Tu sais bien que le bonheur, c'est d'être seul. Wow. J'ai demandé. Qui est-ce qui parle? Moi, c'est obscurité. Je suis ta pensée négative, celle qui te fait te refermer sur toi-même. Moi, c'est lumière. Je suis ta pensée positive, celle qui t'ouvre au monde autour de toi. Mais pourquoi vous êtes ici? On est venu ici, en fait, je suis venu ici pour te féliciter. Ça fait 5 ans que tu es seul, puis tu nages dans un océan de bonheur. Je suis même un peu jalouse. Mais non, ça fait 5 ans de trop. Va donc voir le monde, puis n'oublie pas de sourire. Non. Reviens ici. Écoute pas Lumière. Lumière a dit n'importe quoi. C'est moi que tu dois écouter. Non, c'est moi que tu dois écouter. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Je me sens seul. Je m'ennuie de ma famille. Obscurité me dit de rester seul. Puis lumière, d'aller voir les gens. J'ai fait mon choix. Je vais vers la lumière. Yes! Quoi? Je me sens seul, c'est simple. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille, puis je veux voir les gens. T'as pris une bonne décision. Allons voir le monde, puis ta famille. Ils sont bons, n'est-ce pas? Bon, comme un professeur, je sens le besoin de faire une récapitulation. Je vous pose quelques questions et la réponse à vos questions va vous permettre de continuer à suivre ce cours. Sinon, vous allez aboutir à un échec. Avez-vous envie d'être heureux? Vous n'avez rien compris? Voulez-vous être heureux? Oui. Ah! Est-ce que nous sommes prêts?
Et là, nous allons répondre par notre silence. Est-ce que nous sommes prêts, comme disciples de Jésus, à devenir heureux? Êtes-vous prêts à apprendre du Christ à devenir heureux? Êtes-vous prêts à valoriser en toutes circonstances la communauté, dans toutes ses modalités, la famille, le travail, le groupe, le quartier, les voisins? Êtes-vous prêts à leur donner la priorité pour recevoir ensemble le bonheur? Êtes-vous prêts à continuer? Bon, voilà. Donc, nous avons choisi, nous faisons l'option d'être heureux. Nous décidons d'ouvrir nos portes pour apprendre chaque jour, en toutes circonstances, apprendre à devenir avec les autres heureux. Nous sommes disposés à appartenir aux autres. Nous sommes disposés à porter avec les autres la responsabilité de la communion, de la qualité de vie fraternelle. Donc, il ne reste plus juste les objectifs pédagogiques. Quels sont nos visées, nos buts pédagogiques pour diplômer, pour graduer comme gens heureux? Le premier, il est très difficile, puis en même temps, simple. Le premier objectif pédagogique, puis on va faire beaucoup d'exercices pratiques tout au long du festival, c'est apprendre à penser autrement. Apprendre à penser autrement. En d'autres mots, à changer sa manière de penser, sa manière de regarder, sa manière de comprendre. Mon Dieu, est-ce que ça prend une opération au cerveau? Changer sa manière de penser. Mais qu'est-ce qu'il faut changer? C'est simple, mais en même temps exigeant. C'est apprendre à penser avec les autres. Apprendre à réfléchir avec les autres. Apprendre des autres, quels qu'ils soient. En d'autres mots, c'est apprendre à devenir pauvre, à écouter, à consulter, à se laisser affecter par ce que disent, ce que veulent, ce que désirent les autres. Faire en sorte que l'autre est plus important que moi. Traiter toute personne comme mon maître. Accueillir toute personne comme mon professeur de bonheur. C'est ce qui se passe entre Marie et Élisabeth. Marie, depuis qu'elle a reçu la visite de l'ange, « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Marie a consenti à l'invitation au bonheur, à la suite de laquelle elle est partie en hâte vers Élisabeth. Et Marie, sans s'en rendre compte, a comblé Élisabeth de bonheur. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Oui, nous sommes appelés à apprendre que le bonheur est le fruit d'une rencontre. Toute rencontre, si brève soit-elle,
est une source potentielle de bonheur, à condition de recevoir l'autre, de l'écouter, de l'accueillir. Ma mère était une femme heureuse. Elle avait reçu le don de la joie, surtout les dernières années. Parce que quand on était adolescent, elle était très chialeuse. Mais vers la fin, durant les 30 dernières années de sa vie, c'était une femme heureuse. Elle accueillait tout comme un don. Toute personne était une bonne nouvelle. Les seuls moments où je trouvais ma mère malheureuse, vous savez, c'est quand? Quand elle disait « J'ai encore trop parlé ». C'était les seuls temps où elle était malheureuse. Le bonheur, c'est dans la rencontre, c'est dans l'écoute, c'est dans la reconnaissance de l'autre comme la plus importante du monde, quel que soit son travail, quelles que soient ses apparences, quelle que soit sa condition. Chiara Lubich, une grande mystique italienne du 20e siècle, qui a fondé les Focolari, écrivait un jour à ses disciples « Avec toute personne que vous rencontrez, comportez-vous comme si c'était la première fois et comme si c'était la dernière. » Quelle source de bonheur que d'accueillir toute personne dépouillée, appauvrie de tous nos souvenirs, dégagée de toutes nos blessures, recevoir l'autre comme une créature nouvelle, comme un enfant nouveau-né. C'est vraiment changer de mentalité. Et c'est le premier apprentissage que nous propose Jésus en le suivant. Suivre Jésus pour apprendre, pour être heureux, pour recevoir la joie qui naît de la fraternité, de la rencontre. Et le deuxième apprentissage, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Rassurez-vous, si vous passez le premier objectif, le deuxième, c'est beaucoup plus facile. C'est de changer de conduite, changer nos manières de faire, changer nos attitudes, nos activités et changer nos pratiques. Hein? Changer nos pratiques, prendre des initiatives. Derrière, il y a des feuillets avec les citations du pape François sur les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. C'est très, très beau. Ce sont des pratiques. Hein? Accueillir l'étranger, donner un conseil, écouter, recevoir, changer nos pratiques, prendre des risques pour créer de la communauté, pour créer de la fraternité. Hein? Parfois, on dit « Ah, oh, ça ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. » Ah, ben, vous ne vous parlerez plus jamais. Hein? Prendre le risque d'aller vers les autres. C'est ça notre mission. Comme disciples, comme porteurs d'une bonne nouvelle, c'est aller vers les autres. C'est notre pratique principale pour être heureux. Aller vers les autres, comme Marie. Marie aussi peut être non seulement notre consolatrice, non seulement notre refuge, mais notre accompagnatrice, notre directrice de vie spirituelle, notre professeur de mission. Marie, elle aussi,
a dû apprendre à choisir, à devenir heureuse. Elle peut, chaque fois qu'on tombe en panne, chaque fois qu'on est malheureux, chaque fois qu'on pense qu'on n'a plus rien à apprendre, chaque fois que les autres, c'est l'enfer, prions Marie, qui va nous réveiller, qui va nous partager sa joie. Réjouis-toi, toi qui as 79 ans. Réjouis-toi, toi qui as 57 ans. Tu es comblé de grâce. Réjouis-toi. Le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi. Et avec Marie, chaque jour deviendra un espace de bonheur partagé. Oui, choisissons ensemble cet après-midi avec Jésus. Choisissons Marie comme guide et elle nous enseignera comment écouter et obéir à l'Esprit, qui est le grand spécialiste de la joie et du bonheur. Parce que les fruits de l'Esprit, on les connaît tous, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, l'espérance. Oui, prions cet après-midi Marie pour qu'elle nous enseigne à sa suite comment écouter l'Esprit et comment lui obéir pour qu'on devienne humblement, pauvrement, chacune de nous, dans nos milieux, une bonne nouvelle. Une femme autrefois s'appelait Marie, et par elle nous vint le printemps de vie. Une femme autrefois apporté l'enfant dont l'amour a passé tous les murs du temps. Et des gens pleins d'espoir chaque jour le prient. Une femme autrefois s'appelait Marie. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.